Chacun va dire à Dieu, enseigne-moi ce soir et donne-moi la capacité de grandir dans la connaissance de ta personne. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et Père prions. Éternel, éternel, ce Saint-Esprit, soir, mon Dieu, mon roi. enseigne-nous de ta Père, ce Éternel, soir, enseigne-nous ce enseigne-nous. soir, Saint-Esprit, à Père. Ce soir, Que donne-nous nos plus esprits de soient toi. ouverts pour Dans écouter ton Saint-Esprit, Ce enseignement soir, de ce soir. parle-nous. Que ton Ce Saint-Esprit soir, donne-nous m'enseigne. de grandir dans la connaissance des choses qui sont les tiennes. Je prie au nom de Jésus. Que ton Que ta parole Saint-Esprit nous m'enseigne, habite. éternel, mon Dieu, mon Que roi. ton esprit nous Que ton remplisse. Saint-Esprit Que ta m'enseigne. parole nous vêtisse. Que ton esprit nous touche et nous bâtisse. S'il te plaît, Père, Saint-Esprit m'enseigne. donne-nous de monter dans la M'enseigne, connaissance de éternel, ta mon Dieu, personne. mon roi. Donne-nous d'expérimenter, oh M'enseigne, regarde, éternel, désormais. la Ton gloire Saint-Esprit est liée m'enseigne, à la mon Dieu. parole. We need more of you. We need more of you. Et une évolution Dans le Seigneur, nom de de ta Jésus, façon plus de toi. au nom de Jésus. Seigneur, que cela vienne très davantage Plus de toi. la soif et le désir de te chercher, de te chercher Plus de de tout toi. mon cœur et de toutes mes forces. Dans le nom de Jésus. Dispose notre cœur. Nous voulons entendre ta parole ce soir, Père. Enseigne-nous, Saint-Esprit, Bon, nous avons besoin de Viens nourrir. nous enseigner, Saint-Esprit. Nourrir nos esprits ce Viens soir nous enseigner, Saint-Esprit. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos esprits ont besoin de Ta connaissance sur notre partage en ce jour. Dans le nom de Enseigne-nous Jésus. de ta parole ce soir. Nous avons besoin de la connaissance. Remplis nos esprits à la Père ce Plus soir. de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, Merci. on va faire. Je vais donner la Amen. parole à Béatrice. Béatrice, j'aimerais que tu pries et que tu recommandes ces moments entre les mains de Dieu. Abba Père, Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce que nous sommes encore réunis ce soir pour écouter ta parole. Merci pour nous tous qui sont là ce soir pour écouter ta parole. Abba Père, mon Dieu, mon roi. Nous voulions que ce soir, que ta parole, Saint-Esprit, nous remplisse de ta sagesse. Que ce soir, que l'enseignement de ce soir, que ton nom va nous enseigner ce soir, qui reste dans nos esprits et que nous la pratiquons ce soir. Que nos esprits soient ouverts à Abba Père pour écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos esprits soient disposés pour écouter la parole de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut baisser le son? À la limite, me donner une autre mélodie plus calme, plus soft. J'aimerais déjà rendre un témoignage. Et c'est à dessein que j'ai demandé à Béatrice de prier. Pour ceux qui sont là depuis 2022, je disais, ici en ce qui concerne Béatrice, je pouvais dire, Dieu va tellement la métamorphoser, je l'ai dit depuis 2022. Elle sera l'un des grands témoignages de cette église, ITS. Et Amen. aujourd'hui, quand je vois son parcours, est-ce que je suis le seul à sentir ou à constater que Béatrice est en train d'évoluer? Je le remarque. Elle est en train d'évoluer. La Béatrice que j'ai rencontrée en 2021-22 et la Béatrice de 2026, c'est deux personnes totalement opposées. Elle vient d'une famille catholique, mais aussi qui mélange beaucoup de spiritualité avec beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle a cette facilité de comprendre les choses de Dieu. Elle a cette facilité de savoir comment se tenir. Et je suis un père qui sait acclamer. De la même manière dont, quand c'est pas bon, je crie dessus. Mais aussi, quand c'est bon, quand c'est bon,
on dit aussi que c'est bon. Quand on crie en public, quand on réprimande en public, ça c'est mes principes. Quand on réprimande en public, on doit aussi élever en public, encourager en public. Quand on réprimande en secret, on doit aussi encourager en secret. Tu ne peux pas corriger en public et puis tu encourages dans le secret ou bien tu applaudis dans le secret, non. Quand tu décides de gronder quelqu'un en public, c'est en public que tu dois laver son honneur. C'est un principe spirituel. Et particulièrement, elle fait partie des personnes, j'ai beaucoup d'enfants, hein, et quand je parle comme si je n'en avais qu'un. Il faut connaître votre père. Papa a beaucoup d'enfants, mais quand il parle comme s'il n'en avait qu'un. Ça ne veut pas dire que tous les autres ne sont pas importants. C'est comme Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, Dieu va te dire, je t'ai établi pour emmener une transformation en Afrique. Tu seras l'homme des réveils, ou tu seras une femme reconnue dans le monde entier. Dieu te parle comme étant fils unique. Or, la façon dont il te parle là, c'est ainsi qu'il a parlé aussi quand il s'est révélé à quelqu'un d'autre dans un autre pays. C'est important. Et Béatrice, que Dieu te bénisse. Garde cette même attitude, garde cette même dynamique et même dans son français. Je me souviens, dans les années antérieures, elle avait du mal à parler correctement dans une totale phrase. Oui, papa, c'est vrai. Aujourd'hui, elle arrive déjà à bien s'exprimer en français. Il faut la comprendre. Elle parle et portugais et elle est sénégalaise, donc il faut encore... C'est pas facile. Donc là, elle est déjà bilingue. Et bientôt, elle va rentrer dans l'anglais. Donc, elle a beaucoup de choses dans la tête. C'est pas facile. Et elle a beaucoup gagné aussi en assurance. Merci beaucoup. Et parenthèse que j'ouvre, l'une des choses qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, elle est là où elle est, c'est l'une des filles, quand je lance un programme, elle ne manque pas d'y être. Si j'ai dit programme ITS culte, elle est là. Si j'ai dit même dans les conférences privées que je lance, c'est payant. Elle s'efforce à être. Et l'une des choses qui m'encourage aussi moi, et après je crois qu'elle a un témoignage, je vais lui donner la parole pour le témoignage. On a déjà commencé le culte comme ça. C'est que j'ai lancé une conférence, ça fait peut-être déjà 1 an ou trop, si je ne me trompe pas, où je parlais sur les finances. Elle a assisté, elle a payé, je pense que c'était 5 ou 10 000, je ne sais plus trop. Elle a assisté. Et ça s'est transformé en coaching. Je parlais individuellement aux gens, comment développer son charisme et consorts. Je lui ai dit vraiment, jusqu'à ce qu'on a parlé sur les finances. Et je pense que de là, elle est allée dans une autre phase. Elle a pu apprendre à gérer de l'argent, apprendre à épargner, apprendre. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et j'aimerais l'honorer ce soir via ces quelques mots afin de dire la loyauté, l'intégrité et l'amour dans les choses de Dieu sont toujours récompensés. Ça ne ment jamais. Aujourd'hui, c'est elle qu'on célèbre. Demain, ça va être toi. Active ton micro et acclame pour Béatrice ou envoie des acclamations en emoji pour Béatrice. Oh oui, il y a un principe qui est simple. Tu ne peux pas chercher à être acclamé si tu n'acclames pas pour les autres. Si tu veux qu'on t'acclame un jour, acclame les autres. Quand il faut élever et célébrer les autres, faisons-le. On était très contents, il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que Fleury aussi était contente. Strésilia était contente. En tout cas, on était très contents, nous tous, de voir Béatrice il y a quelques jours. Oh ma fille, j'étais très content. J'étais vraiment content de te voir. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et le fait de te savoir près de moi comme ça, avant tu étais loin, là tu es à côté, tu es juste à quelques pas de taxi, ça me fait du bien. Donc on va en profiter durant le temps que tu es là, jusqu'à ce que Dieu va nous faire de bien. Bientôt aussi, on va recevoir maman Candy au Sénégal, bientôt on va recevoir maman Lucienne au Sénégal, et bientôt on va recevoir le couple Ngoyo au Sénégal, et ça va nous faire énormément de bien. Alors, je donne la parole à Béatrice pour son témoignage et après je vais continuer.
Shalom à tous, shalom Église, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais vous partager mon témoignage de la fois passée. Quand même moi-même, j'ai pris parole pour dire que depuis papa nous avait parlé de l'église, du terrain de l'église à l'église ici. J'espère que vous n'avez pas oublié cela. Et j'ai pris parole pour dire que est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient participer pour le terrain de l'église? Moi-même, j'ai pris la parole. Il y a d'autres qui ont pris la parole, qui ont décidé de participer. Après, papa a prié pour nous tous. Toutes les personnes qui ont pu participer, ils vont recevoir de plus. Et moi-même, j'ai reçu plus, la double que j'ai semé, du moins. Oui, c'était ça. J'ai reçu la double. Et ça, c'est un témoignage qui est très important et très puissant. Et là, j'interpelle l'Église. Parfois, quand vous prenez des engagements ou quand vous posez des actions de foi, il est important ici de témoigner. Ce soir, nous serons avec la maison KGM qui est déjà là. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, je pense pendant que je parlais sur le terrain, je mets le contexte, c'est Béatrice ceux qui s'en souviennent, qui m'a interrompu même pratiquement. Et elle a parlé en son nom et au nom de l'Église en disant, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre des engagements pour commencer la paperasse pour les papiers du terrain de l'Église? Je crois le montant s'élevait à 150 000. Et elle-même, elle a pris un engagement de 30 000. Et son témoignage est fort parce qu'à l'instant où elle a pris un engagement de 30 000, les jours qui ont suivi, elle a reçu le double de ce qu'elle a investi dans les choses de Dieu. C'est pour simplement témoigner et montrer en fait que les choses dans lesquelles nous sommes, ce ne sont pas des choses de charlatanisme ou des choses, non. Ce sont des choses, quand tu y crois, ça se manifeste. Et ce soir, j'aimerais bénir également toutes ces personnes-là qui ont pris l'engagement. Je crois que pratiquement, il reste peut-être 1 ou 2 personnes, je crois, qui vont s'aligner. On a déjà pratiquement atteint le montant adéquat pour le terrain. Et je vais prier pour vous de me le rappeler. Ce soir, je vais prier pour vous. Et comme la plupart, certains sont au Sénégal, donc je vais prier pour vous avec de l'huile à la prochaine montagne prophétique. Donc, soyez là. Il y avait Fleury, il y avait, je crois, Olivia, il y avait Béatrice, il y avait Leila et Dariska. Dariska, oui. Et voilà, toutes les personnes qui ont pris des engagements. Je pense que Dariska, nous sommes à combien? On a pratiquement atteint, on est à 100 et quelques, il doit manquer peut-être 20 000 ou 30 000, ça fera 150 000 en espace de quelques jours. Et on va commencer les démarches du papier des terrains de l'église. Il y a 2 terrains, ce n'est pas un, c'est 2 terrains de l'église qui sont côte à côte. Et ça, c'est une grâce. Maintenant, acclamez pour vous-même. Je ne sais pas comment tu t'honores. Acclame pour toi-même. Si tu veux faire le bruit, tu peux pousser les cris de joie. Si tu veux, manifeste la joie pour toi-même. It's very important. Ça montre combien de fois la force n'est pas dans le nombre, mais la force est dans le cœur. Quand on est unis dans une même perspective, on peut faire des grandes choses. Il y a quelques jours, je crois, mon fils Charlie m'a écrit, il a regardé, il a dit, papa, il nous faut des caméras. Et c'est vrai, il nous faut des caméras pour montagne prophétique, des caméras excellentes. J'aimerais aussi qu'on acclame. Non, ce soir, laissez-moi mon cœur et je suis dans la joie ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe des médias d'ITS? J'ai écrit à leurs responsables, je leur ai dit, il vous faut un nom. Donc, mettez-nous un nom. Ça peut être Médias du ciel. Il vous faut un nom avec lequel on va vous appeler. Un nom prophétique. Je crois que j'ai envoyé des pros. Même Oracle Médias du ciel. Donc, réfléchissez, envoyez-nous un nom. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs.
Et petit à petit, elles sont en train, parce qu'il n'y a que des femmes, elles sont en train de se perfectionner, elles sont en train de donner un travail de qualité, elles sont en train de... Donc, tous les contenus que vous voyez sur notre chaîne Facebook, sur notre ITS Ministry, sur nos comptes TikTok de l'église, ce sont elles qui produisent. Quand on met ça en statut, ce sont elles. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de l'église, aux différentes plateformes de l'église, veillez à y aller. Et je pense qu'il leur faut maintenant un matériel de qualité en termes de caméra, en termes de micro. Et au moment venu, ça viendra et on fera des choses encore dans une dimension excellente. Vous êtes les meilleurs. Continuez comme ça. Gardez le cap et restez dans la même dynamique. Perfectionnez-vous encore davantage. Et le ciel ne va nullement cesser de vous bénir. Donc, je tenais à féliciter parce que parfois, je gronde seulement, je vous crie, je gronde, je suis dur. Et parfois aussi, c'est important de féliciter, de dire c'est bien. J'admire la dynamique de Fleury, la dynamique de Eunice. J'admire la dynamique de pas mal de personnes. Soyez-en sûrs, je vois tout le monde. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais je vois le caractère et le comportement de tout le monde. On a béni aussi à Montagne Prophétique, ceux qui ont vu le live, à un moment donné, on a enlevé la caméra parce qu'on a prié pour un enfant. On a béni Amiel Ndon-Eye Richard, Amiel Kinaël. On a béni, on l'a consacré à Dieu. C'est le fils de ma fille Marcy Rika. Marcy Rika aussi, il faut commencer à intégrer. Vois ce que tu peux faire. Et puis, il faut commencer à intégrer. Et ça a été un moment formidable. À la prochaine montagne prophétique, il y aura, on va vous présenter une baptisée de l'église. Ça va être pratiquement le deuxième baptême ou la deuxième personne que je vais solennellement plonger dans les eaux. Et on va vous la présenter à la montagne prophétique. À la prochaine montagne prophétique d'Arisra, il faut me rappeler, je vais oindre d'huile tous les ans. Ça va être une montagne compliquée. Hein. Ça va vraiment être une montagne très compliquée. Je vais oindre d'huile tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs. Et même vous qui êtes à l'international et votre bouteille d'huile, je ne vais pas seulement vous oindre d'huile, je vais vous impacter. C'est deux choses différentes. Il y a des actions prophétiques. Cette montagne-là, je n'ai pas pu faire ça à cause du temps. Dieu nous a tellement bénis, on a fini pratiquement tard, à 21h. Et depuis un moment, quand je me lève avec un ras-le-bol. J'ai comme une rage dans mon esprit de ce que les vies des personnes à côté de moi, vos vies ne bougent. J'ai l'impression que vos vies ne bougent pas. Et hier, pendant que je priais pour l'église, il y a cette rage encore qui est montée. Donc, vendredi à la montagne prophétique, je vais vous prendre de force et je vais vous mettre ici. Je vais vous oindre d'huile de force. Donc, il y a des actions prophétiques qu'on va faire. Venez en pantalon, mettez des bons hauts. Si vous avez des jupes, mettez. Parce que l'onction peut être apothéose et puis on ne sait plus comment faire. Ça va être compliqué. Et vous qui êtes aussi, quand papa dit mettez les pantalons, c'est avec sagesse. Il ne faut pas mettre pantalon et puis le haut au-dessus. Il faut bien vous couvrir, surtout pour les femmes. De telle en sorte que quand tu adores, tu sautes, tu chantes, ça ne dérange pas le voisin ou le voisinage. Alléluia. Alléluia. Amen. Glory to God. J'honore la présence de l'église KGM et de son leader, mon frère, l'apôtre prophétique, Duc Bouba. Merci, Man of God, d'être là et de nous honorer de votre présence. Alors, ce soir, je continue pendant quelques minutes sur la notion de l'autel. Il était d'abord primordial pour moi de m'acquitter de ces devoirs afin de vous aider à comprendre, afin de marquer l'importance de cela, parce que à l'honneur qui mérite l'honneur, et quand des personnes ont la capacité de toucher notre cœur, il est important. Il m'est possible de faire tout un culte
dans lequel je vous honore. C'est possible et c'est important. Parce que parfois, les gens pensent que ce que nous sommes vient de notre propre effort. Or, ça vient de deux efforts, de Dieu et des personnes qui marchent avec nous. Je ne suis la star de personne et nous tous on travaille pour Dieu. Bien que je sois celui qui soit en avant, je ne suis pas le seul à mériter des honneurs parce que ce que je suis est en partie grâce aux efforts que chacun de vous vient à poser. Donc, vous êtes des hommes et des personnes de valeur dans le nom de Jésus. J'ai cru que l'Église allait me dire Amen. Amen. Prends avec moi ta Bible et dis après moi, j'aime ma Bible. Comme je change de mélodie. Dis après moi, j'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois que, autant pour moi, elle détient la parole de Dieu. Je crois qu'elle détient la parole de Dieu. Je crois qu'en elle se trouve la vie. Je crois qu'en elle se trouve la vie. Je crois en sa parole. Je crois en sa parole. Elle est suffisante pour me changer. Elle est suffisante pour me changer. Pour transformer ma mentalité. Pour transformer ma mentalité. Pour transformer ma vie. Pour transformer ma vie. Pour transformer mon langage. Pour transformer mon langage. Et ce soir, je me laisse transformer par elle. Et ce soir, je me laisse transformer par elle. J'aimerais que tu le dises plus fort. Ce soir, je me laisse transformer par elle. Ce soir, je me laisse transformer par elle. C'est une déclaration solennelle. Ce soir, je me laisse transformer par elle. Ce soir, je me laisse transformer par elle. Ce soir, elle change ma mentalité. Ce soir, elle change ma mentalité. Elle me repositionne. Elle me repositionne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux faire des bisous à ta Bible. Alors, nous parlons sur la notion des autels. Et la dernière fois, je crois que c'était le vendredi, juste établi une thématique toujours sur la notion des autels, et le point dont juste abordé était le fonctionnement des autels. Je parlais sur le fonctionnement des autels. Le fonctionnement des autels. Et ce soir, j'aimerais toujours aller sur le fonctionnement des autels, mais avant, il est important que je voudrais introduire pour découler à cela sur un point qui est fondamental. Un point qui est fondamental. Claurodi leves, emberon de levedias. Un point qui est fondamental. Un point qui est fondamental. Éphésiens chapitre 4, que l'on m'aide. Éphésiens chapitre 4. Je vais essayer d'aller vite. Éphésiens chapitre 4. Est-ce qu'on peut m'aider rapidement? Éphésiens chapitre 4, quel verset? Prends à partir du verset 10, 11, 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du corps et de l'édification du corps de Christ. Brièvement, j'aimerais nous entretenir sur un point qui est important. Je ne sais pas comment donner un thème à cela, mais ce serait important que j'en parle en pratiquement quelques minutes.
L'une des choses qui nous cause des problèmes dans cette génération, là, et l'orateur qui nous a entretenus durant mon temps prophétique nous l'a même dit, il pouvait dire c'est le Saint-Esprit là qui nous cause des problèmes. Et le fait que nous tous, on a cette faculté maintenant d'entendre le Saint-Esprit, ça vient parfois à déranger certaines choses au point où c'est un problème dans l'entendement de certaines personnes quand on vient leur dire, quand on vient leur parler de la soumission et de l'obéissance au Père spirituel. Beaucoup déjà parfois se tiennent et disent comment on va obéir à un Père spirituel et tout. Nous tous, on a le Saint-Esprit. Pourquoi je dois prendre une décision? Attendre d'abord que le Père spirituel aille prier. Moi-même, je peux prier et puis, voilà, connaître ce que Dieu pourra me dire. Et à cause du fait qu'on a mal compris ces choses, ça fait en sorte que même parfois on ne sait pas comment se positionner et l'Église en souffre. J'aimerais déjà dire de manière directe, si on n'avait plus besoin de leaders pour nous conduire et que le Saint-Esprit était tout suffisant, Jésus lui-même n'allait pas faire des dons à l'Église. Laissez-moi vous le dire autrement. Malgré le fait que Jésus nous a donné comme don le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va amener à la perfection l'Église. C'est les dons. Quand on lit Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, il a donné des uns comme apôtres, prophètes et consorts pour le perfectionnement du corps de Christ. En d'autres termes, pour le perfectionnement de l'Église. Donc, malgré le fait que nous avons tous le Saint-Esprit, nous écoutons tous Dieu, nous sommes les fils de Dieu, il y a des uns qui sont des dons, qu'on appelle des prophètes, qu'on appelle des pasteurs, qu'on appelle des évangélistes, qu'on appelle des apôtres, qu'on appelle des docteurs, qui ont été légués par Dieu afin d'emmener l'Église que vous êtes à la perfection. Donc, de manière, comment je veux dire, d'emblée, s'il faut le dire ainsi, il y a une différence entre vous et ces dons-là. Vous êtes l'Église. Parce que vous devez comprendre que pour sauver l'Église, qui est l'Église? L'Église, c'est quand quelqu'un naît de nouveau, elle est ecclésia. Donc toute personne qui accepte Jésus pour la première fois est l'Église de Dieu, est le temple de Dieu. Maintenant, qui sont les hommes de Dieu? Apôtres, prophètes, docteurs. Ce sont les dons que le Christ a donnés. Le Christ a fait 2 dons majeurs à l'Église. Le Saint-Esprit, mais il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il a aussi donné les 5 ministères comme dons à l'Église. Donc, ce sont des êtres qui ont été pris par Dieu. D'autres, quand il est descendu par le Christ, et il est remonté, et il en a fait des dons. Donc, ce n'est pas des personnes naturelles comme vous et moi. Bien que certains vivent sur la terre, bien que la majorité, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas sur la terre, qui ne vivent pas sur la terre, mais qui parfois agissent sur la terre. Oui. Parmi les hommes de Dieu qui ne vivent pas sur la terre, mais qui agissent sur la terre, on les appelle des prophètes. Dans d'autres jargons, on les appelle des angelos, des anges. Quand ils revêtissent un corps d'homme et qu'ils viennent sur la terre, beaucoup prennent la notation aussi d'hommes de Dieu. Mais ce sont des envoyés. D'où ange et prophète, quand vous regardez la définition du mot ange et la définition du mot prophète, ça revient parfois à la même chose. Écoutez-moi très bien, je vous emmène quelque part. Et pendant que je suis en train de réfléchir là-dessus, je me suis rendu compte que on a mal compris certaines choses. Et c'est ce qui crée un retard. Or, dans les lois spirituelles, on ne peut pas devenir un bon leader si on n'est pas un bon suiveur. Quiconque veut devenir un bon leader doit d'abord être un bon suiveur. Ce sont des lois. Tu ne pourras jamais être un bon maître si tu n'as pas été un bon élève. Comme un bon père si tu n'as pas été un bon fils. Mais aujourd'hui, les fils veulent devenir des pères.
prétendant qu'ils ont tous la capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc, on n'a plus besoin de l'expérience d'un père. Sous prétexte que ce à quoi le père écoute, moi aussi j'ai la capacité d'écouter ça. Et c'est ce qui retarde l'Église. Je prie au nom de Jésus. Tout esprit d'insoumission, de rébellion, tout esprit de gangster ne puisse point être dans cette Église ITS au nom de Jésus. Que nous tous, nous soyons des bons fils, nous soyons des bonnes filles, nous soyons des bons leaders, y compris moi qui vous parle. Parce que j'ai aussi un homme à qui je rends des comptes. Pas Dieu, un homme qui a le droit de veto, qui peut me dire X ou Y, au nom de Jésus. Je voulais déjà commencer par là. Et il y a une chose aussi qui est fondamentale. La chose qui est fondamentale, c'est laquelle? C'est que quand on est dans une église comme ITS ou bien comme KGM, et qu'on se rend compte que on est nombreux, parfois il peut arriver certaines incompréhensions de certaines choses. Je vais vous expliquer ça. Quand on ne comprend pas bien les principes et que l'on voit les choses avec nos yeux charnels, on peut parfois venir dire ou venir à penser en disant que je remarque que non, le prophète aime plus tel. L'apôtre, là, je remarque qu'il aime plus tel que l'autre tel. Or, ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans l'amour par rapport à un père, ou l'amour qu'un père a par rapport à ses enfants, ne varie pas. Mais la considération peut varier. Dieu, qui est notre Père, Dieu nous aime tous. Dieu n'a pas de distinction entre aimer plus le prophète, aimer plus moins maman Lucienne, ou bien aimer plus Grâce, aimer moins, je vois ici, Connie Charlène. Non, Dieu nous aime tous. Mais, dans son amour, on n'a pas tous la même considération. Et ça, les parents vont mieux me comprendre. Une mère ou un père qui a 3 enfants, il ou elle aime tous ses enfants. Il ou elle est prêt à se sacrifier pour tous ses enfants. Mais il y a un enfant pour qui le père ou la mère pourrait avoir plus de considération. À cause de quoi? Non pas par choix. Ce n'est pas que le père a choisi d'avoir plus de considération pour X ou pour Y. Mais c'est juste que les actions que X ou Y posent vis-à-vis du père ont tendance à toucher le cœur du père ou de la mère. C'est la raison pour laquelle il y a des familles où vous allez vous rendre compte que maman aime tout le monde, mais il y a un enfant à qui parfois il dit des secrets. Il y a un enfant qui a même parfois accès au lieu où elle cache l'argent. Et parfois tu vas te dire, mais c'est dû à quoi maman fait des favoritismes. Elle aime plus l'autre que l'autre. Non. Si tu fouilles bien, toutes les fois où maman demande à X de faire quelque chose, elle le fait sans bouder. Et toi, quand elle te demande de le faire, tu boudes d'abord. Donc, la considération que les parents ont par rapport aux enfants sont singuliers par rapport au type à la dimension de sacrifice des enfants. Nous, dans les apôtres, Jésus aimait tous les apôtres et les apôtres aussi aimaient Jésus. Mais il y avait un apôtre dont la Bible dit l'apôtre que Jésus aimait le plus. Pourquoi? Quand vous regardez le contexte théologique de ça, c'est parce que Jean avait développé une habitude. Jean avait développé une habitude. Toutes les fois il était à côté de Jésus, Jean avait pris plaisir à être en présence de Jésus, à écouter Jésus, à dormir sur son épaule. En fait, Jean avait développé une habitude intime qui a fait en sorte que, malgré le fait que Jésus aimait tout le monde, il y avait un amour particulier pour Jean. Parce que Jean avait supposé des actions qui ont ouvert le cœur de Jésus par rapport à lui. Est-ce que vous me comprenez? On est en train de parler sur les autels et vous allez comprendre la connotation. Pourquoi je vous parle de cela. Parce qu'un homme de Dieu... Bon, un monsieur est venu me voir et il m'a expliqué une situation et je pense que j'en ai parlé ici.
Et pendant qu'il parlait, mon esprit s'est ouvert et je lui ai dit, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de bâtir des hôtels et vous avez besoin d'une couverture spirituelle. Mais quand on parle de couverture spirituelle ou de père spirituel, beaucoup ne savent pas parfois comment se tenir. Et là, j'aimerais vous emmener à comprendre ça. Un père ne fait pas de favoritisme. Mais par contre, l'attitude d'un père peut changer en fonction du type de sacrifice que le fils ou les fils font vis-à-vis de leur père. C'est ce qui peut emmener un père à se comporter différemment. Et vous allez voir. Vous allez dire, on dirait que papa aime plus tel que tel. Non. C'est juste que la personne avec qui papa est plus proche a tendance à sacrifier des choses que vous n'imaginez même pas. Toi, pour que papa puisse avoir de tes nouvelles, papa doit tout le temps t'écrire. Oh, il y a une autre, ou il y a un autre qui n'attend pas que papa l'écrive. Elle écrit tout le temps à papa. Voici la nuance. Est-ce que vous me comprenez ici? C'est très important de comprendre ça pour éviter des incompréhensions, des choses immatures. Toi, pour que papa te voie, et papa doit insister, maman, je veux te voir. Tu es où? Passe. Oh, il y a une autre. Ou il y a un autre. Papa n'a pas besoin d'insister. Tu fais quoi? Passe. Elle vient, il y a une différence. Toi, quand papa te demande de faire quelque chose, tu prends des années pour le faire. Il y a quelqu'un d'autre, quand papa demande, elle le fait. Et elle envoie. Et c'est ce qui fait en sorte que la façon dont papa va se tenir par rapport à vous, il vous aimera vous tous, mais vous aurez l'impression qu'il y a une personne avec qui l'attitude sera un peu différente. Soit il sera plus dur, soit il sera plus tolérant, soit ce n'est pas quelque chose qu'il a choisi. C'est parce que cette personne a su toucher son cœur. Et si vous êtes de KGM ou d'ITS, vous devez comprendre ces choses. Et ça, ce n'est pas une histoire de distance, c'est une histoire de cœur. Et ITS en est la preuve. J'ai des enfants qui sont très loin, auprès duquel je suis très proche. Comme par exemple Charlie. Charlie, mon fils et moi, on ne s'est jamais vu physiquement. Hein. Jamais de la vie. On ne s'est pas encore vu physiquement. Je devais être en France, je crois cette année ou l'année dernière. Mais ça n'a pas. Je crois que c'est cette année. On n'a pas pu avoir le visa et les choses se sont passées autrement. Mais quand on discute, quand on se côtoie, tu peux avoir l'impression qu'on s'est déjà rencontré peut-être physiquement. Non, on ne s'est jamais rencontré physiquement. Béatrice, c'est maintenant qu'on se rencontre physiquement. Il y a beaucoup de personnes avec qui le feeling passe. Par exemple, même Eunice, ma fille, qui est responsable des médias, on ne s'est jamais rencontré physiquement. Elle était au Maroc, après elle est partie au Gabon, après elle est partie en Afrique du Sud. Qu'est-ce que j'ai envie de vous emmener à comprendre, Église? Laissez-moi vous parler like your father. Laissez-moi vous parler comme votre père. La façon dont tu te tiens ouvrira le cœur de ton leader en ta faveur ou permettra à ce que ton leader t'aime, mais il y a des choses pour lesquelles il aura tendance à embêter seulement une seule personne. Et pourtant, tu es là. Il va préférer appeler une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, si je l'appelle, elle va encore dire trop des protocoles, elle est occupée, elle est fatiguée. Donc, je préfère aller vers la personne dont je sais que si je lui dis, elle va faire. Elle ne va pas réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, vous devez comprendre que dans les choses de l'honneur, papa, tu nous parles des hôtels, et là, c'est important. Dans les choses de l'honneur, quand on est fils ou fille d'un oint, comme l'apôtre Duc,
il est important de savoir comment se tenir. Et comment se tenir, ce n'est pas... Il y a beaucoup qui pensent que servir Dieu ou être à côté d'un homme de Dieu, l'honneur, c'est seulement quand... Papa, c'est la révérence. Non. Non. Un père dont toi-même tu sais qu'il force la relation avec toi, ce n'est pas bon pour toi. Un père qui force la relation avec sa fille ou avec son fils, ce n'est pas bon pour le fils. Ce n'est pas bon. Je parlais avec une de mes filles, je pense que ça fait peut-être 1 ou 2 mois. En entretien, elle est là, elle va se reconnaître. Et pendant qu'on parlait, elle m'a dit quelque chose qui m'a brisé. Ça m'a touché. Elle m'a dit, papa, j'ai l'impression que c'est comme si tu ne me vois pas et tout et tout. Je lui ai dit, non, je te vois. Et j'ai compris que, écoutez les amis, ce que je veux dire, l'apôtre est là, il pourra confirmer si ce que je dis est vrai ou faux, parce que je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Quand vous ne savez pas toucher le cœur de votre oint, il peut arriver qu'il reçoive des informations sur vous difficilement. Oui. Vous aurez tendance à... Papa peut voir chez les autres. Dieu peut lui parler là-bas. Dieu peut... Mais pourquoi moi, papa, Dieu ne me parle pas? Le problème, c'est pas qu'il ne veut pas voir. Hein? Mais c'est juste que toi-même, tu te tiens mal. Ce n'est pas bon. Vous êtes dans une église. Vous êtes dans un lieu spirituel. Et vous êtes invisible. Non, moi, je veux juste prier. Puis je rentre chez moi. J'aime pas trop les attouchements avec les gens. Non. Moi, j'évite les problèmes. Le leader doit vous connaître. Vous devez marquer le leader. Vous devez être là. Pas pour briser le sacré dans les normes. Mais il faudrait qu'on vous connaisse. C'est en vous connaissant que pendant les moments de prière, moi quand je prie, on n'est pas nombreux. Il y a des moments quand je prie, je cite tous les noms des personnes que je connais. Donc Seigneur, je prie pour tel papa, tel, je prie pour tel papa. Je peux faire ça pendant 30 minutes, 1 heure. Je prie pour vous avec vos noms. On n'est pas nombreux. Donc maintenant, si toi tu viens inaperçu, comme on est sur Zoom, on n'a pas besoin d'activer la caméra, on n'a pas besoin de me connaître. C'est juste la prière, après je rentre. Ne sois pas surpris ou surprise que tu fréquentes une église dont après tu ne vois pas les fruits. Parce que le leader ne te connaît pas. C'est important. C'est important. Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. Est-ce que maintenant vous comprenez certaines choses? Il me reste pratiquement 10 minutes sur ce sujet et après je vais établir, vous allez comprendre là où je suis en train de vous emmener. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est un amour global. Dieu aime tout le monde, et les païens, les chrétiens. Maintenant, on quitte Jean 3,16. On va maintenant dans Jean 14, verset 21. Malgré le fait que Dieu a aimé le monde là. Jean 14, 21, maintenant il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Attends. Tu nous as d'abord dit que Dieu nous aime, non? C'est pas il a envoyé le Fils pour nous. Mais comment celui qui t'aime et qui garde tes commandements sera aimé de ton Père? Parce qu'il y a amour et amour. Dieu nous aime tous, mais dans son amour, il a aussi parfois besoin que chacun puisse se démarquer par des actions. Et Jésus nous fait comprendre, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne respectes pas ses commandements. C'est comme tu ne peux pas dire, prophète, papa, moi je t'aime, mais tu es que dans ton coin. On doit te forcer pour la communion fraternelle. On doit te forcer pour être ensemble avec des gens. On doit te forcer pour la prière. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu ne respectes pas ses commandements. C'est comme si tu dis, papa, j'aime la vision ITS ou bien KGM, mais tu ne t'investis pas. On doit te forcer pour être à l'église. On doit te forcer pour venir au culte les dimanches. On doit te forcer pour te connecter en ligne. Mais c'est toi qui dis non, papa, je t'aime. Écoutez-moi très bien. C'est pareil et pour Dieu et pour tout leader. Quand vous dites à un père que vous l'aimez, ça rentre ici, ça sort ici. L'amour que les hommes de Dieu ou les personnes que les hommes de Dieu considèrent comme étant des personnes qui les aiment, ce sont des personnes qui montrent de l'intérêt par rapport à la vision que Dieu leur a donnée.
Vous pouvez me dire je t'aime, ou bien dire à l'apôtre je t'aime. Papa, je t'aime, je suis avec toi. Mais quand il fait culte, vous n'êtes pas là. Vous avez toujours des occupations et toujours des excuses. Un mois, vous n'êtes pas là. Tu peux envoyer ta dîme. Tu peux faire offrande. Mais écoutez, j'ai compris une chose par expérience. Il y a des gens dans nos églises qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont indispensables pour l'église. Le jour où ces personnes partent, l'homme de Dieu est déboussolé. Or, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont remplaçables. Tu ne peux pas être de ITS, tu es là, et puis ta présence ne se fait même pas savoir. C'est-à-dire, ta présence est égale à ton absence. C'est pas possible. Et parfois ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un manque de révélation de qui est votre oint. Parce que moi je me dis, une personne qui a la révélation de qui est son homme de Dieu, qui est l'apôtre Duc pour elle, qui est le prophète Asaph pour elle ou pour lui, toutes les fois où elle aura l'occasion d'être en la présence de ce oint-là, mais c'est un honneur. Parce que tu te dis, je vais soit apprendre encore sur les textes, j'ai beaucoup de questions, ou bien je vais apprendre. C'est un honneur. Tu vas chercher à profiter de cela. Parce que ça n'arrive pas tout le temps. Parenthèse que j'ouvre, vous qui êtes au Sénégal, profitez. Récemment encore, durant la conférence à Meva, l'homme de Dieu pouvait parler à mon égard et pouvait dire, il me voit aller aux États-Unis. Et ça, c'est, ma femme et moi, on entend ça plusieurs fois. On prie seulement. Même l'apôtre Duc a déjà prophétisé sur moi par rapport à ça, sur nous. Le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, pour le moment, on est au Sénégal, là. Sachez profiter de loin. Il va arriver qu'on va quitter ici. On va aller en Europe. C'est vous maintenant qui allez suivre loin sur les caméras. Et les autres auront la grâce avec eux. Et si, en étant en Europe, je considère ou je remarque qu'on me traite mieux en Europe que quand j'étais au Sénégal. Ah, je reviens encore faire quoi ici? Je reste là-bas. Si maman Lucienne me traite bien en Martinique, je reste là-bas, maman. Je reste là-bas. Je ne reviens plus ici. Je reste. Et si je vais en Afrique du Sud et que ma fille Fleury me traite bien, je reste là-bas. Est-ce que ça va me servir encore à quoi de dire je vais revenir encore au Sénégal, là où c'est compliqué. Oh, là-bas, on me loge, j'ai tout. Maman. Comme disent les Camerounais, massa. Je vais encore faire quoi ici? C'est important. Je le dis avec de l'humour, mais c'est important. Vous ne pouvez pas être... Et c'est là où parfois... Et c'est ce qui m'écoeure, qui me dérange. Je remarque que l'apôtre est beaucoup attaché ici. Papa est beaucoup attaché. Mais c'est normal. Avant de vous poser cette question, posez-vous d'abord la question. Quels sont les sacrifices que la personne en question avec qui papa est très proche pose que moi je ne fais pas? Il y a des gens dans cette église, je peux les appeler à n'importe quelle heure. Et d'abord, même certains responsables le savent. Et je suis très exigeant. Quelqu'un comme Marielle, docteur, elle est très occupée. Elle est responsable des livres. Donc parfois quand j'appelle, j'ai dit j'ai besoin du rapport. Fais. Il faut relire tout le livre, un livre de 70 pages. Fais. Elle est occupée. Elle est docteur. Parfois elle fait des nuits où elle fait des trucs là, des nuits à l'hôpital. Elle doit gérer des choses. Donc quand moi je lui dis encore, il faut faire. Je vois l'effort et le sacrifice. Donc bien évidemment que je vous aime tous. Mais à celui qui sacrifie plus, il y aura une considération particulière. Ce n'est pas du favoritisme, c'est du mérite. Parce que je ne peux pas considérer tout le monde au même niveau. Toi, tu ne sacrifies point et l'autre sacrifie pour l'œuvre. Et vous voulez que je vous mette au même pied d'égalité. Ce n'est pas possible. Même Dieu n'est pas injuste comme ça. Donc toi, tu ne pries qu'une fois par semaine. Il y a quelqu'un d'autre qui prie 7 fois par semaine.
Et tu veux que vous soyez au même niveau, que vous ayez les mêmes dimensions, que vous parlez en langue de la même manière, prophétisez de la même manière. Dieu est injuste. S'il fait ça, il est injuste. Est-ce que ce que je dis est cohérent pour vous? Amen. Dis à quelqu'un, il faut savoir se tenir. Il faut savoir se tenir. Il faut savoir se tenir. « 1 Samuel 2, verset 30. J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Un fils qui honore un père sera en retour honoré. Même si, avec un peu beaucoup de force, en tant qu'homme de Dieu, on s'efforce à ne pas faire la différence, mais vous-même vous verrez. C'est-à-dire, c'est même pas que non, vous-même vous verrez. Même si on s'efforce, vous-même vous verrez. Les amis, c'est un principe spirituel. Là où vous avez un père qui a une vision, qui se bat pour la vision, quand il y a des fils et des filles qui s'efforcent, qui portent la vision et qui facilitent la vision du père, qui facilitent la vie du père en portant la vision, que vous le vouliez ou pas, son cœur aura tendance à s'attacher à ces personnes. Et je switch maintenant dans la notion des hôtels et vous allez comprendre. Et une chose qui est importante dans les histoires des églises là, tout homme de Dieu vous le dira, même mon frère l'apôtre vous le dira, on ne fait pas confiance à tout le monde. En tout cas moi, dans mon expérience, je ne fais plus confiance à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait que parmi vous, il y a certaines personnes, vous êtes là, c'est un temps. Après, vous allez partir. Et parfois, ça nous fait mal de vous faire confiance à 1000 à l'heure. Tu te dis, non, là, c'est mon fils, c'est ma fille, on va bâtir et tout. Et demain, après-demain, l'enfant, il te dit, papa, Dieu m'a dit, je sens que tu ne vas pas retenir l'enfant, tu laisses partir la personne. Après, ça crée un vide. Nous, aujourd'hui, pour faire confiance, nous aussi, on a besoin de preuves. Et pas des preuves de papa, je t'aime. On a besoin des preuves solides, mais dans le temps. C'est rare aujourd'hui de voir des enfants de... Ma fille, ça fait 10 ans. Ma fille, ça fait 3 ans. Ça fait 15 ans. Aujourd'hui, les enfants qu'on a, c'est au trop 1 an, 2 ans après partent. Non, au trop 3 ans, 4 ans après partent. Après, tu commences à remarquer des symptômes que l'enfant n'est plus vraiment là, n'est plus vraiment impliqué. Et on sait déjà. On sait déjà que voilà, on sait que bon, l'enfant va partir dans bientôt. On sait déjà que bon, elle bientôt va me dire ça. On sait et on se prépare déjà à cela. Il faut savoir se tenir. Dans le ministère, il y aura des rencontres, il y aura des séparations. Mais je prie au nom de Jésus que tu fasses partie de ceux-là qui ont été à ITS depuis le début ou qui ont été dans une phase embryonnaire et qui ont participé à l'élévation de cette église. Que tu sois de ceux-là dont on dira, j'étais à ITS, j'étais à KGM. Au début, on priait sur Zoom, on n'avait rien. Aujourd'hui, notre Père est reconnu mondialement. Aujourd'hui, on a des entreprises. Aujourd'hui, non, je suis fier d'être ici parce que j'étais du début jusqu'à la fin. Même, disons, jusqu'à ce niveau, pas jusqu'à la fin. Donc, je ne veux pas, dans cette église, ou bien que vous soyez de cette église ou ailleurs, que vous puissiez rapidement apporter des préjugés sur des partis pris. Avant de te poser la question du favoritisme, oh, pourquoi papa est différent? Pose-toi la question, quel est le prix que je paye ou que la personne paye que moi je ne fais pas? Parce que ce qui est évident, c'est que si toi tu payes le prix qu'il faut, je te promets que l'attitude sera différente. L'attitude de ton père à ton égard sera différente. Comme on a mis les publications dans le groupe de l'église, on a bien signalé, allez-y, commentez, partagez, likez.
Récemment, je suis parti m'amuser, je regardais. Il n'y a que 2 commentaires. Moi, mon commentaire, et je crois le commentaire d'une autre personne. Je crois que c'est Béatrice ou je sais pas, quelqu'un d'autre a commenté. Il n'y a que 2 commentaires. Et pourtant, le message est passé dans le groupe. Allez-y, commentez, partagez. Mais personne n'a fait. Même les mêmes personnes qui ont dit allez-y, commentez là, elles-mêmes ne sont même pas parties commenter. Ni partager. Donc, vous voyez déjà que ça, si on dit faites ça et qu'il y a une personne qui court, faites ça et qu'il n'y a qu'une personne qui court, à chaque fois qu'on donne une instruction, il n'y a qu'une personne. Mais ne soyez pas étonnés que papa favorise ou semble être plus ouvert avec une personne qu'avec les autres. Parce qu'elle paye le prix, cette personne-là. Quand on rentre dans le combat spirituel, gardien d'âme ou être fils ou fille de quelqu'un revient aussi à marcher textuellement comme la personne aimerait qu'on puisse marcher. Quand Dieu dit que les hommes de Dieu sont des gardiens d'âme, les hommes de Dieu ne nous éduquent pas comme papa et maman. Et c'est la partie qui est particulière. Écoutez, la Bible ne dit pas que papa et maman, en obéissant ou en écoutant, la Bible dit, je crois que c'est dans Éphésiens, je crois, chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, ou 5, rappelez-moi. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Après, on dit, enfants, obéissez à vos parents. L'honneur permet de vivre longtemps. L'obéissance aussi est une chose. Mais la différence, c'est laquelle? C'est que quand on obéit à notre père physique, qui eux sont des oins, et quand on obéit à notre père spirituel, on est béni, mais les bénédictions ne sont pas les mêmes. Qui est un père spirituel? Un père spirituel est une personne qui a la capacité de te positionner sur ta destinée. Ce qui fait que la façon dont il t'éduque est différente de la façon dont ton père et ta mère t'éduquent. Papa va te dire, lave les assiettes, lave le linge, arrange la maison, fais ça, fais ça. Il t'enseigne tout ça. Or, le père spirituel t'apprend des choses qui ne te serviront pas seulement dans 4 murs, mais qui te serviront dans toute ta lignée. C'est-à-dire qui vont te servir dans la marche, dans ta destinée. Et ces choses-là, il ne te les apprendra. Tu ne vas pas les apprendre forcément lors des assises. Quand il va te dire, fais comme ça, fais comme ça. Mais c'est en servant à Dieu à côté de lui que ton caractère sera transformé. Vous ne pouvez pas servir à ITS et ne pas aimer les reproches. Ne pas aimer les réprimandes. Et que toute l'église mette ça dans son esprit. Je traite chaque membre d'ITS, pas en fonction de votre présent, mais en fonction de votre futur. Je ne vous traite pas en fonction de votre présent. Si vous êtes à ITS, c'est que vous êtes appelé à aller très loin. Vous êtes un homme d'affaires, potentiellement, une femme d'affaires, potentiellement, un homme, une femme d'influence. Donc, je ne me comporte pas envers vous par rapport à votre présent. Et Dieu m'a fait la grâce. Je peux regarder quelqu'un et avoir un aperçu, même sans prier, de son futur. Donc, quand je me tiens devant toi et que je suis dur avec toi, c'est en fonction de là où j'aimerais que Dieu m'utilise afin de t'emmener. Donc, au début, il y a des choses qu'on va tolérer. Mais après, tu vas commencer à constater que papa est dur. Il y a des choses, non, ça ne fait plus. Il gronde à n'importe comment parce que c'est le temps de l'apprentissage. Et vous n'imaginez pas. Il y a des moments où j'appelle Béatrice, ma fille, et puis je lui dis, hé, ma fille, là, je n'aime pas. Va comme ça, va sur YouTube, fais ça, fais ça, fais ça. On fait ça dans l'ombre. Ce n'est pas facile, mais ça fait partie de la transformation. Or, beaucoup de personnes ont du mal. Oh, thank you Holy Spirit. Une onction à laquelle vous n'obéissez pas aura du mal à vous protéger. Notez ça. Une onction à laquelle vous n'obéissez pas aura du mal à vous couvrir. Et quand on parle d'obéissance, ce n'est pas seulement publiquement. On n'obéit pas à un homme de Dieu quand il est devant nous.
L'obéissance est une histoire de cœur et c'est surtout à l'absence de la personne qui est notre autorité. Donc si papa te donne une instruction et tu obéis juste parce que bon, il est là et quand il n'est pas là, tu fais comme tu veux, tu n'es pas un bon enfant. Tu es rebelle. Et je vous ai déjà enseigné ici que quand on honore une onction, ce n'est pas l'homme qu'on honore. L'onction, ce sont des esprits. On honore les esprits. Or, les esprits peuvent voir même quand le Père n'est pas là. Donc, si tu fais semblant de faire quand le Père est là, les esprits ne peuvent pas opérer. Parce que les esprits savent que tu fais semblant. Et les choses des hommes de Dieu là, c'est les choses mystiques. Ce n'est pas les choses comme ça. C'est mystique. Récemment, je vous ai raconté encore même à l'église, à Montagne, j'ai rappelé un des témoignages de Béatrice, sa sœur qui arrive. Et je prends les témoignages des personnes ici, pas par orgueil. Si elle lève les épaules, je vais t'allocher. Mais c'est juste pour montrer que nous tous, on peut vivre ça. Et c'est pas pour montrer que X est supérieur ou l'autre inférieur. Non, nous tous ici, on a la même grâce. Et vous êtes tous sous la même grâce. Une de ses sœurs ne voit plus ses menstruations pendant 1 ou 2, 3 mois, quelque chose comme ça. Ça a disparu. Elle dit, au nom du Dieu de mon Père, je commande que ces menstruations viennent. Les menstruations sont venues à l'instant. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est une histoire réelle, c'est quelqu'un que vous voyez qui est ici. C'est parce que le règne spirituel a attesté que c'est une fille qui a su se tenir. Elle a su se positionner dans le respect de l'honneur et des principes, pas seulement quand je vois, même quand je ne vois pas. D'ailleurs, elle était au Portugal. C'est maintenant qu'elle est venue pour un moment. Et les choses de l'esprit, ce sont des choses auxquelles on ne ment pas. On ne peut pas mentir. Quand nous sommes en phase, même si nous sommes à des distances lointaines, nos esprits savent que nous sommes en phase. Vous ne pouvez pas être un fils. Votre père doit toujours crier sur vous pour que vous faites quelque chose. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Et à un moment, ça c'est une parenthèse que je donne à certaines personnes. Une fois j'ai écrit, j'ai la grâce d'avoir ma petite soeur, celle qui vient juste après moi. Elle est ma fille et elle est ma petite soeur. Au début, je crois que ça remonte d'un moment, je l'ai écrit, je lui ai dit, nous sommes arrivés à un niveau où tu dois choisir. Soit tu choisis le grand frère, Yaya Azaf, et tu laisses, tu deviens homme de Dieu juste. Soit tu prends le père et tu oublies le grand frère. Dans les choses spirituelles, on ne fonctionne pas avec les deux. Donc tu dois sacrifier un. Elle a sacrifié un. Et celui que tu choisis t'oblige à te tenir différemment. Donc, si tu sacrifies le frère et que tu prends le père, tu oublies qu'on est frère et soeur. Ça pourrait arriver dans un certain contexte. Mais dans ton esprit, c'est papa. Donc, si tu laisses papa, tu prends le frère, tu mets dans ta tête que c'est homme de Dieu. Mais, c'est aussi mon frère. Donc, il ne faut pas faire la part des... Là, on ne mélange pas les choses. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes avec qui on se connaît, on est dans la même église, vous êtes là, ça fait longtemps, on a le même âge, on a des trucs. Parfois, il faut faire la part des choses. Soit l'apôtre Duc, c'est ton père, soit c'est ton frère. Tu choisis. Si c'est ton frère, tu as ce que le frère peut donner. Tu ne peux pas dire c'est ton frère et puis tu veux qu'il te donne ce qu'un père donne à un fils ou à une fille. C'est pas possible. Si tu dis que c'est ton père, tu te tiens comme un fils ou une fille par rapport à son père. Et c'est indiscutable. Et ça veut dire que quel que soit ton âge, tu t'attends à ce qui te gronde. Tu dois lui faire un rapport de tes dîmes. Est-ce que tu donnes les dîmes ou pas? Il se comporte maintenant comme un fils et un père et un fils. Et tu auras des résultats adéquats. Le problème aussi qui nous retarde, nous, la francophonie, c'est parce qu'on est trop émotive. Apôtre, parfois nous les hommes de Dieu on est trop émotifs et puis on se dit on ne veut pas léser les gens, on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise et en pensant comme ça on retarde la destinée de plusieurs. Oui. Une des personnes qui me choque, moi, et auprès duquel j'apprends l'humilité, c'est mon père biologique. Mon père biologique a plus de 25 ans, plus de 30 ans de ministère. Mon père, c'est le révérend Moulili Gaston Jean-Pierre. Et une des choses qui me trouble, c'est que
Quand il veut parler à son fils, il m'appelle Azaf, machin et tout. Mais il y a des moments, quand il a besoin du prophète, il m'écrit « Bonsoir prophète ». Là, j'ai besoin que Dieu me révèle quelque chose. Récemment, ça m'a choqué, il m'a envoyé un de ses fils infidèle et puis il m'a dit, il passe par une situation là, on prie, mon père qui me dit, on prie, on fait les délivrances, ça ne marche pas. On veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Je suis d'abord resté là, 1 minute. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis assis, je me suis dit, c'est mon père. Donc, si un homme comme ça peut être humble, je n'ai pas le droit d'être orgueilleux. Même pas. Ma maman qui m'a naquis, elle c'est pire. Elle ne sait même plus faire la différence. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le prophète? Elle fait comme Sarah. Papa, elle c'est seulement papa. Quand elle m'écrit papa, qu'est-ce que tu penses? Papa, qu'est-ce que tu penses? Papa. Pour éviter de faire la différence. Si elle ne dit pas papa, elle dit Azaf. Ma maman ne m'appelle pas Azaf. Elle m'appelle papa, ou bien Yazaf, ou bien prophète. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Et moi, quand je vois ça dans ma position de fils, je me dis, qu'est-ce qu'eux, ils ont compris, qu'ils ont vu, que moi-même, je n'ai pas vu, que je n'ai pas compris. Ce qui fait qu'il arrive des moments où, quand c'est compliqué, ma maman m'appelle, elle m'explique des situations, que non, regarde dans la famille, il y a ça. Quand elle finit, je lui dis, bon, maintenant là, fais comme ça, on prie comme ça, faut pas t'inquiéter. Il arrive des moments où, quand son cœur est paniqué, elle a besoin de parler au prophète pour se calmer. Quand vous avez la révélation du oint que Dieu vous a donné, vous vous tenez différemment. Et aussi, quand vous vous tenez différemment, ça permet à ce que l'autel sur lequel l'homme de Dieu se tient peut parler en votre faveur. Parce que je vous parle sur la notion des autels. Et aucun homme de Dieu n'opère sans autel. Et l'une des choses qui permet à ce que la vie d'un individu soit transformée, c'est quand ce dernier a la capacité de savoir comment tisser alliance et entrer dans l'autel d'un oint par son attitude envers ce oint-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles il était déjà nanti d'une certaine dimension, mais la Bible dit que Abraham a pris la dîme et il est parti donner à Melchisédek. Qui Melchisédek est le sacrificateur, est le roi et le prince de Salem. Et la Bible dit Melchisédek lui a donné du sang et du pain. Or le pain c'est quoi? Le pain c'est la préfiguration de la parole. Et le sang c'est quoi? Le sang c'est la préfiguration de l'alliance. Or sur l'autel, il doit forcément avoir le sang qui est le sacrifice et la parole qui active l'élément déclencheur, qui est l'élément de socle même de l'autel. Ce qui voudrait dire que Abraham est rentré dans une alliance et dans un autel supérieur par sa capacité à se tenir devant Melchisédek. Quand vous ne comprenez pas ça, vous aurez l'impression en fait que les choses sont superflues, c'est naturel, oh non, c'est normal, c'est juste un jeu. Non. Il y a des choses qu'on expérimente. Et il y a beaucoup de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages. Quand vous savez, je prends qu'un autre exemple. Je vous parle, je suis toujours chez Béatrice. Ma fille, j'ai trop de témoignages avec Béatrice. Quand j'ai rencontré ma fille Béatrice, je pense que, Béatrice, il faut me corriger si je me trompe, elle avait du mal, elle cherchait un enfant parce qu'elle avait déjà perdu 1 ou 2 enfants. Les grossesses n'arrivaient pas à terme. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, j'avais perdu un enfant. D'accord. Et quand on se rencontre en 2022, quelques temps plus tard, à peine quelques mois, je lui ai dit tu vas avoir l'enfant. On a prié comme ça en plein culte.
Aujourd'hui, je vous parle, elle a une grande fille qui a peut-être 3 ou 4 ans déjà. Elle embête beaucoup. Elle bouge beaucoup. Très belle. Je pense qu'elle est née aussi en novembre. 3 ans. Ouais. En février, oui, merci. Quand vous savez comment vous tenir, il y a des choses pour lesquelles vous ferez moins d'efforts. Vous devez choisir. Est-ce que je prends l'homme? Est-ce que je prends le oin? Est-ce que je prends mon frère? Est-ce que je prends mon père? Est-ce que je prends mon petit frère? Est-ce que je prends mon fils? Vous devez choisir. Et il y a des choses qui ne mentent pas. Quand vous avez choisi, ça ne ment pas. Tu peux dire à la bouche, daddy, papa, mais les actions montrent la personne que tu as choisie. Et je vous assure, Dieu vous a béni. Comment fonctionnent les hôtels? Le fonctionnement de l'hôtel. Dans le monde spirituel, il n'existe aucune spiritualité sans hôtel. Et vous parlez des hôtels, bien que je suis dans une connotation, je vous parle aussi sur comment les bâtir et qu'on sort. Mais quand vous acceptez le Christ, vous rentrez dans un hôtel. Parce que même Jésus est mort sur la croix, sur un autel. Partout, c'est une question d'autel. Là, on parle de spiritualité, on parle d'autel. Quand vous allez prier dans une église, vous vous laissez influencer par un autel. Vous rentrez dans le secteur de gouvernance d'un autel. Quand vous décidez d'être la fille ou le fils d'un X ou Y homme de Dieu, c'est que vous rentrez dans son alliance. Or, il y a une différence entre dire « je suis l'enfant spirituel de X » et véritablement être l'enfant de X. Parce que on devient fils. Et on ne le devient pas en le disant. Dans chaque spiritualité, il y a des rituels d'intronisation. Dans chaque spiritualité, il y a des rituels d'intronisation. Je peux vous parler? Il me reste quelques minutes. Je peux vous parler? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans la spiritualité, on ne devient pas fils ou fille de quelqu'un en disant « Papa, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. » Vous savez ça? Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. On ne devient pas fille ou fils de quelqu'un en disant « Papa, Dieu m'a dit que tu es ma fille, tu es mon père spirituel, je dois te... » Ça n'existe pas. Il faut les preuves. Montrez-moi les textes où quelqu'un est venu dire « Dieu m'a dit que tu es ma fille » ou bien « Je suis ton père » ou « Papa, que tu es mon père » et puis ils ont commencé à marcher comme ça et puis c'est fini. La spiritualité n'est pas que parole. La spiritualité est preuve. Là-bas, il faut des preuves. Donc, si tu as la conviction que tu es fils ou fille de l'apôtre Duc Pouba ou du prophète Azaf Emel, tu dois prouver ça. Mais en quoi prouvant ça? C'est parce que tu dois avoir les diplômes de son école. Tu dois valider les examens de son école. Parce que chaque homme de Dieu a son école. Deuxièmement, tu dois le servir. Parce que tu valides ça en le servant. Et ce sont ces épreuves-là qui te qualifient et te rendent légal. Et t'attestent dans le règne spirituel comme étant fils et fille. Et cela fait en sorte que
les esprits qui fonctionnent avec l'homme de Dieu ont une facilité à agir dans ta vie. Il y a des gens, quand ils disent « Dieu est mon Père, Papa Dieu », ça ne fait rien. Tu peux crier comme ça, il n'y a rien. Mais il y a des gens, quand ils disent « Dieu de mon Père », le ciel se bouge. Pourquoi? Parce que ils ont prouvé ça. Ne me posez pas la question, papa, comment on fait pour prouver ça? C'est le service. C'est dans le service que l'on acquiert la révélation de qui est l'homme de Dieu auprès duquel on est venu, ou que l'on approfondit ça. C'est dans le service que l'on comprend comment se tenir, parce que la façon dont il faut se tenir à côté du prophète Asaph Emel n'est pas la même dont il faut se tenir à côté de l'apôtre Luc. Chaque homme de Dieu ayant reçu Dieu différemment, ayant compris Dieu différemment, expérimente Dieu différemment, chacun a un caractère différent. Donc ça fait en sorte que la façon dont tu honores l'apôtre Luc n'est pas la même dont tu honoreras le prophète Asaph. Donc il faut servir. Et pour servir, la meilleure manière de servir, c'est de s'impliquer à fond dans la vision de l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit servir, je ne vous dirai pas que j'ai besoin d'une servante à la maison qui va venir me laver les assiettes, me laver le linge. Là où je pars, elle vient. Là où je pars, comme Élie et Élisée. Non. C'est plus ça. Ou c'est pas seulement ça. Ou c'est plus seulement ça. On a dépassé ça aujourd'hui. Même si Dieu m'a fait grâce d'avoir des enfants. Et ça, je bénis Dieu. J'ai des enfants qui sont venus me voir. Plusieurs. Le pluriel commence à partir de 2. Et certains m'ont dit, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Je me suis assis, j'ai fait, j'ai compris. Le temps nous le dira. Ça, c'est une grâce. C'est en marchant avec le roi, c'est en servant dans sa vision que tu connaîtras, papa n'aime pas ça. Là, je dois me comporter ici. Là, je dois faire comme ça. Papa aime comme ça. Et quand tu sais ce que papa aime, tu dois t'efforcer à réjouir son cœur. Tu dois te forcer à faire comme il veut que les choses soient faites. Pas comme toi tu veux. Comme il veut que les choses soient faites. Et c'est en fonction de ça maintenant que le ciel s'ouvre et que tu es béni. Et ça, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est important. Parce que quand tu sers un oint, c'est de ton sang. Regarde. C'est de ton sang et de ton énergie que tu mets sur l'autel. Et c'est hautement spirituel. Pourquoi? Parce que quand il y a des autels dans ta famille qui parlent négativement contre toi, en service à côté d'un oint t'intronise dans une autre alliance et un autre autel qui, eux, vont commencer maintenant à parler différemment. Non, je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu pour ça que je vous ai dit une fois, les histoires de papa, comme je vois certaines personnes sur Internet là, tu vois l'onction, non, je m'accroche à ça, papa, je m'accroche à cette onction. Je prie aussi que je reçois ça. Ça ne marche pas. La spiritualité, c'est pas comme ça. Depuis que vous recevez les onctions sur YouTube, là, sur TikTok, là, vous avez reçu combien? Vous manifestez ça. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un prophétiser, il donne des choses et puis, non, papa, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça. Tu ne connais pas le prix qu'il paye. Or, en servant, tu vas comprendre comment ça se passe. Mais aussi, tu vas commencer à payer le prix. Parce que quand le père va te dire, samedi, l'on est en jeûne. 2 semaines, l'on est en jeûne. Et après, tu vois comment il intervient là-bas. L'onction se manifeste. Tu comprendras en fait que c'est comme ça que papa faisait. Donc, l'onction que moi, je voyais avant, quand il manifestait sans que je ne sois à côté de lui,
Donc, voici comment il a prêté les choses. Les amis, ouvrez les yeux. Et vous qui êtes à côté de moi, ouvrez les yeux. Parfois, vous voyez, mais vous regardez, mais vous ne voyez pas. Parfois, vous êtes là, vous voyez, vous ne regardez, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Il y a certains là, vous avez parfois la grâce. Je vous appelle à 24 heures ou je vous écris à 4 heures pour dire maintenant à telle heure, pose telle action, fais ça. Le lendemain, tu as fait l'action. Non, papa, là, j'étais trop fatigué. Oh, le sommeil. Je t'écris à 24 heures. Je t'ai dit, fais comme ça, fais comme ça. Tu es trop fatigué, quoi. Et tu oublies. Ouais. Tu ne te poses même pas la question, papa sort d'où? C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Mais il me dit à 24 heures de poser ça. J'étais trop fatigué. Papa était déjà sur le lit. Je ne pouvais pas sortir, papa, la fraîcheur. Oh, il pleuvait. Ok. Il va toujours pleuvoir. Est-ce que vous voyez là, est-ce que vous comprenez le lien qu'il y a entre ce que je suis en train de dire et la notion des hôtels? Parce que je vous parle sur le fonctionnement des hôtels. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ça. Dans le règne spirituel, c'est le mérite. Ce n'est pas, c'est le mérite. Et je le dis comme ça. KGM, ITS, les soins que Dieu vous a donnés, on a trop écouté vos paroles. On veut les actions. On sait que vous nous aimez, nous aussi on vous aime. On sait que vous croyez en nous, nous aussi on croit en vous. Prouvez-nous ça maintenant. C'est des actions. C'est des actions. L'action parle. Et quand il y a d'aucuns qui posent des actions, c'est normal qu'on est faible. Notre cœur facilement s'ouvre par rapport à ces personnes. Et avec le temps, durant cette année, je vais vous apprendre. La semaine dernière, je vous ai parlé sur comment bâtir les hôtels négatifs. Là, maintenant, je vous montre aussi comment on peut être influencé par un hôtel positif. En travaillant. Mais pour que cet hôtel arrive à nous couvrir, il faudrait que cet hôtel puisse reconnaître de notre sang. Or, notre sang, c'est quoi? C'est le service que l'on fait. C'est le service. Et je vous dis ça, c'est le service. Ça paye. Dans cette église, il y a dans cette église, KGM comme ITS, il y a une onction royale dans ces églises. Je ne serais pas surpris dans 2 matins que les personnes qui servent sérieusement dans ces églises se retrouvent à côté des présidents, des ministres, des PDG des entreprises. Je ne serais pas surpris. Parce que dans ces églises, il y a une onction royale. Mais cette onction s'active dans la vie de ceux-là qui servent. Et le service est aussi une clé puissante pour renverser la notion des réclamations de famille. À chaque fois que tu sers, tu envoies une information spirituelle. Parce que le service est une prière. Le service est un sacrifice. Et la semaine dernière, je vous ai dit que sur l'autel, c'est le lieu sur lequel on meurt et puis on renaît. Une personne qui compose avec l'autel est une personne qui compose avec la mort. Parce que tout le temps, tu meurs et tu renais.
Tu donnes tout ce que tu as de plus précieux afin de revivre. C'est la raison pour laquelle, je vais bien développer ça peut-être la semaine prochaine ou vendredi. Dans la notion de sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Quand on dit sacrifice, c'est donner ce qui nous coûte. Je vais prendre un exemple qui pourra choquer certaines personnes, mais écoutez-moi très bien et je vais clôturer par cet exemple. Dites-moi, une personne qui gagne 10 000 francs et qui donne 1000 francs, activez les micros, répondez et on va aller vite. Est-ce qu'elle a sacrifié? Non, papa. Non. D'accord. Une personne qui gagne 100 000 et qui donne 90 000, est-ce qu'elle a sacrifié? Oui, papa. Oui. Très bien, vous commencez à comprendre. Maintenant, allons-y. Une personne qui gagne 100 millions et qui donne 5 millions, est-ce qu'elle a sacrifié? Yes. Non. Elle n'a pas Non. sacrifié. Non? D'accord. Maintenant, vous commencez à comprendre. Une personne qui n'est pas intéressée par l'argent, c'est-à-dire pour elle, l'argent, c'est pas important. Elle peut te donner l'argent là et tout, c'est pas important. Mais la technologie, elle aime ça. Si elle vient comme ça, elle te donne 500 000. Est-ce qu'elle a sacrifié? Oui, elle a sacrifié pour ce qu'elle aime. Quelqu'un Non, a dit elle a papa. sacrifié Pour pour moi, ce qu'elle non. aime. Elle n'a pas sacrifié, maman. Parce que l'argent pour elle, c'est rien. Rien. Elle peut Oui. facilement te donner l'argent, mais difficilement te donner la technologie. Ainsi, le sacrifice, c'est pas ce que l'on peut donner. On sacrifie quand on donne une chose dont on a du mal à donner. Pour d'autres, il est difficile de donner de l'argent. Mais il y a pour d'autres, l'argent, c'est rien. Elle peut t'en donner, c'est rien. Mais son cœur peut être ailleurs. Son cœur peut être dans l'immobilier. Son cœur peut être dans la technologie. Son cœur peut être dans des voyages. Donc, nous, il y a d'autres... Oh. On va rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer maintenant les différents types de sacrifices. Parce que si on parle de sacrifier, moi, je peux prendre mes tenues. Je sacrifie. Mais pour moi, c'est rien. Mais une personne qui aime s'habiller, elle peut facilement te donner 50 000. Mais sa veste, te donner, c'est difficile pour elle. Vous voyez maintenant les différentes connotations? Oui, papa. Comme ma fille Grace là. Tu aimes t'habiller, tu aimes les perruques et consorts. L'autre va te dire, donne-moi 50 000. À 50 000, je n'ai pas, mais voici 40 000. Mais quand elle arrive chez toi, j'aime ta perruque là. Hein. Donne-moi. Tu peux lui dire, tu es même capable de lui dire, allons, je t'achète ta perruque. Mais ma propre perruque là, je ne peux pas te donner ça. Et il y a des gens comme ça. Il est capable d'aller acheter pour toi. Mais pour lui, il ne peut pas te donner. Il ne peut pas te donner. Et c'est là où vous comprenez que l'autel t'oblige à mourir. Et dans les dimensions spirituelles, si tu veux plus grandir, tu dois donner ce que tu aimes le plus. On grandit spirituellement quand on sacrifie ce qu'on aime le plus. Pas quand on sacrifie ce que l'on peut seulement sacrifier. C'est ce que l'on aime le plus. D'où dans les sectes, au début, ils commencent à te demander des choses faciles. Après, on va te demander ta femme. Parce qu'on sait que tu aimes ta femme. Ou bien ta mère. Ou bien tes enfants. On te demande ce que tu aimes le plus. Parce que plus ça te fait mal, plus tu montes en spiritualité et plus tu tues la chair. Plus vous pratiquez des actions spirituelles, plus vous tuez la chair. Plus vous bâtissez des autels, plus vous activez votre dimension spirituelle, plus vous êtes conscient du monde spirituel. Moins vous bâtissez des autels, moins vous êtes spirituel et plus vous êtes charnel. Une personne qui a la capacité de sacrifier tout le temps aura tendance à plus donner de l'emphase pour les choses spirituelles que les choses charnelles. Parce que plus tu sacrifies, plus tu es en contact avec le spirituel, plus tu ouvres ta conscience pour les choses spirituelles. Vous allez comprendre les choses différemment.
Vous allez comprendre les choses différemment. Et si vous comprenez ça, vous saurez dorénavant ce que vous devez faire. Je peux vous choquer encore, je peux aller plus loin. Amen. Toi, tu aimes les voitures. Bâtis hôtel, offre la voiture à ton père. Papa, moi, j'aime trop les voitures. Je vais bâtir un hôtel là. Tu prends voiture, 11 millions, hôtel. La voiture de tes rêves là, ça te fait d'abord mal. Tu sens que ça te fait. Et ce que je dis là, c'est pas que pour vous. Hein. Nous aussi. Parce que c'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Et j'ai donné mon témoignage, je pense, il y a quelque temps. Je disais, pendant ma prière avec Dieu, j'étais en train de prier. Je me plaignais un peu de certaines choses. Et Dieu m'a dit, tu ne peux pas vouloir toucher des millions si tu ne m'as jamais donné des millions. Et dans mon challenge, my apostolique, dans mon challenge cette année, je suis en train de faire des choses de telle en sorte et je prie de telle en sorte qu'il faudrait que d'ici la fin de l'année, j'arrive à donner, à s'aimer, ne fût-ce que 1 million à Dieu. C'est l'un de mes combats. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais c'est l'un de mes combats. C'est-à-dire, tu arrives à la fin d'année comme ça, on dit offrande du culte. Ah, je commande et déclare que cette grâce s'attache à ITS au nom de Jésus. Offrande du culte. Amen. Tu prends 100 000 comme Amen. ça. Tu prends 100 000. Tu prends ton portefeuille. 100 000, tu sors. Tu donnes offrande. Je n'ai pas dit offrande spéciale. J'ai dit offrande. 100 000. Écoutez, ce que je vous parle, ce que je vous dis là, c'est réel. C'est pas que vous voyez que c'est de l'espace encore pour d'autres parce que c'est réel. Dans l'église de un de mes mentors, parfois quand j'écoute, on ira le voir en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je considère comme un mentor. Et avec certains, on devait aller, je crois en 2023, on devait aller en Côte d'Ivoire avec certaines personnes. Il y a des choses qui se sont faites. Et là, on va prévoir, on va mieux s'organiser. On ira le voir. Écoute, il y a un de mes frères qui est parti. Il nous a béni ici, l'évangéliste Rich. Il dit là-bas, tu te poses la question de savoir, je suis où? Les gens, offrande, on te dit offrande. Quelqu'un prend 500 000 comme ça, il dépose dans offrande. 500 000. Offrande ordinaire, il prend 500 000, il dépose dans offrande. Or, dans l'offrande, on donne le superflu. L'offrande, ce n'est pas forcément le sacrifice. Dans l'offrande, tu peux donner 500. Donc, s'il donne 500 000 offrandes, ça veut dire qu'il est béni à quelle dimension? Si je pose la question ici, qui a déjà donné ne fût-ce que 30 000 à offrande? Non, même 30 000 là, c'est trop. 10 000 offrandes, tu prends tes 10 000, là, tu donnes offrande. On est peu. 10 000, ou bien 10 000, ça fait combien en euros? 15 euros par là, ou 14 euros. C'est-à-dire, tu prends offrande comme ça, tu donnes. Qui a fait ça? En un culte, offrande ordinaire. 10 000 seulement. Deux personnes. 3 personnes. 4 personnes. 4 personnes. 5, merci avec l'apôtre. Donc, vous voyez que sur 27, c'est même pas la moitié. C'est pratiquement le 1/4 ou le 1/5. Vous pensez que nous, quand on prend 10 000 comme ça, on donne, on n'a pas de problème. Ou bien qu'on veut juste faroter qu'on a l'argent, les amis. On engage aussi notre foi. On engage la foi. Et moi, j'ai déjà envie de ressentir sur le plan spirituel ce que ça ferait de donner 50 000 à l'offrande. Comme ça, je prends 50 000, je donne.
et donner 500 000, je prends comme ça, je donne. Parce qu'il y a une... Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le genre d'offrande détermine ta dimension de prospérité. Par ton offrande, on peut déterminer le genre de personne que tu seras. D'où je vous exhorte donc, frères, sortez des offrandes des 500, de 1000 francs, sortons de là. Ton offrande prophétise sur ta prochaine destination financière. Quelqu'un qui n'est que dans des offrandes de 500 ou 1000 francs. Toi, depuis, ça fait 1 an, papa, 1000 francs, 500. Tu ne vas jamais progresser. Bats-toi. Ce mois, je dois donner ne fût-ce que 10 000. Même si c'est une fois dans le trimestre. Bats-toi. Tu verras les portes que ça va ouvrir. Même si c'est une fois dans le trimestre. Bats-toi. Et ça ouvre les portes. On aura l'occasion de parler de ça dans l'année. Père, je bénis ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes la capacité de monter à une dimension autre. En ce qui concerne les principes de ta parole. Ce soir, tu nous as appris comment se tenir dans les choses de Dieu. Tu nous as appris comment un fils, une fille doit se tenir. Et comment l'autel et l'alliance d'un roi peut parler par rapport à un fils ou à une fille. Je te prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous emmener dans une autre dimension des choses. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Père, laisse que notre mentalité soit transformée par l'enseignement que nous avons reçu ce soir. Laisse que nous puissions vivre et expérimenter ta grâce. Que cela ne soit pas juste un superflu, une parole de plus, mais qu'il y ait favorablement une transformation plus profonde de notre être. Nous te bénissons et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'était un plaisir. Apôtre Duc, are you fine? J'espère que vous êtes là. Je voudrais simplement vous donner la parole pour un mot. Assurément, on ne peut pas vous avoir là et puis partir comme ça. On veut entendre votre voix. Assurément, vous avez un mot à dire, une parole d'encouragement. Et aussi, vous profiterez à prier pour les offrandes. Et nous allons nous séparer. Apôtre? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, homme de Dieu, pour ce message, cet enseignement très, très puissant, et bénis le Seigneur pour ITS. Bonsoir à tous, Église ITS. Et je bénis le Seigneur pour ceux de KGM qui sont là connectés. Et je vous remercie pour ce message qui est très, très, très important. Le genre de message-là permettra en fait à ce que les enfants de Dieu se positionnent, parce que souvent, on a un problème en fait d'alignement. Et dans le monde spirituel, on n'est pas aligné sous une grâce, parce qu'il faut comprendre que dans le monde spirituel, comme le disait le serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu a une alliance. Or, l'alliance, elle est localisée par une adresse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des adresses spirituelles. Lorsqu'on dit, exemple, le prophète Azaph a une alliance, on veut dire ici que le prophète Azaph est une adresse dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il est connu. Ça veut dire que le prophète Azaph est une maison dans le monde spirituel où on peut venir s'abriter et puis, voilà, avoir tous les bénéfices d'être sous un toit. Donc, pratiquons ce message-là, ne le laissons pas juste sur le cahier, pratiquons-le. C'est un message expérimental. Vous savez que dans l'ordre des messages, il y a les messages doctrinaux et il y a les messages qui sont dans l'ordre expérimental qu'on expérimente. Donc, il ne faut pas rester juste dans la doctrine, il faut expérimenter le message. Donc, j'encourage vraiment les enfants et les fils de Dieu à pratiquer le message afin de voir donc, voilà, les vies beaucoup plus, je veux dire, bénies, des vies qui progressent, des vies qui s'améliorent. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ce message. Sur le message, je pouvais dire, Azaf, j'étais là connecté et j'écoutais vraiment le message. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je crois que les choses vont se faire par la grâce de Dieu. Nous tous ici, on va se battre, hein, il n'y a pas que toi, hein, pour donner à Dieu aussi 2, 3, 4, 5, 10 millions, 20 millions. Il faut aussi qu'on passe à ce niveau-là. On donne plus que
ce qu'on a déjà eu à donner dans le passé, qu'on se surpasse. C'est très important. Donc, Église, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Et je vais donc prier pour les offrandes. Avant tout, je voudrais qu'on lise le Proverbe 3, verset 16, pour les offrandes. Proverbe 3, verset 16, une fille ou un fils de la maison peut lire pour nous, s'il vous plaît. Désolé pour la qualité de la voix, hein. Je suis un peu fatigué, beaucoup d'activités la journée. Zaromofa. Est-ce que prophète, quelqu'un qui peut nous lire Proverbe 3, verset 16? Oui, oui. Proverbe 3, verset 16. Je vais lire. Proverbe 3, 16, la Bible dit, elle donne une longue vie aux humains, elle leur offre richesse et honneur. Proverbe, on peut la lire aussi dans une autre version, la version du second normale, là, la simple. Là. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Très bien. Donc, merci prophète. Dans sa main droite, on a donc le mystère de la longévité. Et dans la main gauche, on a le mystère de la richesse. Donc, je voudrais que ceux qui ont des offrandes physiquement ou si c'est dans le téléphone virtuellement, vous prenez donc le téléphone ou l'offrande et vous l'attrapez avec la main droite, la main gauche plutôt. Donc, nous allons activer ce que le verset dit. Nous allons activer ce que le verset dit. Le verset dit que dans sa main gauche, il y a la prospérité. Donc, nous allons activer cette prospérité, prophète Asaph. Nous allons activer ce mystère. Vous savez, parmi les secrets, hommes de Dieu, de la longévité, le texte dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Tes jours soient prolongés. Donc, il y a honore son père et sa mère. Mais il y a aussi le mystère de la main droite. Il y a aussi le mystère de la Sainte Seine. La Sainte Seine, Jésus-Christ, c'est celui qui ne mange pas. Vous voyez, mon corps, il ne boit pas mon sang, n'a pas droit à la vie, ne vit pas longtemps. Vous voyez un peu, quand on prend la Sainte Seine, on vit longtemps. Maintenant, vivre longtemps, tu vois, on peut honorer notre père, notre mère, on peut prendre la Sainte Seine, mais avec la main droite, il y a un code qu'on peut activer pour vivre longtemps sur la terre. Oui. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement, je veux dire, canalisé le principe de la longévité sur le secret d'honorer son père et sa mère. Celui qui prend la Sainte Seine chaque semaine vit plus longtemps que celui qui ne le fait pas. Parce que la Sainte Seine, c'est le sang de l'être le plus puissant de la terre et même des cieux. C'est le corps de l'être le plus puissant. Donc, celui qui mange la Sainte Seine, prophète Azap, je prends un exemple. Pourquoi un vampire qui n'a pas bu du sang ne peut pas durer longtemps en tant que vampire? Il a besoin du boire du sang pour se régénérer, pour avoir plus de force, pour durer longtemps, en fait. Vous voyez un peu? Mais nous, chrétiens, même dans la franc-maçonnerie, à un certain niveau, on fait boire du sang à certains adeptes. Parce que dans le sang, il y a la vie, en fait. Comprenez? Mais nous, on ne boit pas le sang des francs-maçons, on ne boit pas le sang des animaux, quoi. Nous buvons le sang le plus puissant de l'humanité, en fait, de l'univers. On boit le sang de Jésus. D'où le prophète Asaph, il ne pouvait pas mourir vieux. Parce que le sang d'un vieux n'est pas puissant. C'est le sang d'un jeune qui est puissant. Il fallait qu'il meure jeune. Vous ne verrez jamais un crime avec une grand-mère, une maman qui a plus de 50 ans. Parce que son sang n'est pas très utile. D'où Jésus devait aussi mourir jeune pour qu'on puisse boire le sang de quelqu'un qui est jeune. Il y a plus de vie, il y a plus de vigueur. Est-ce que monsieur, ce soit famille? Yes. Amen. Amen. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, parce que prophète Asaph, je sens dans l'esprit qu'il y a des gens ici qui veulent vivre longtemps. Je ne sais pas à qui je parle. Tu veux vivre longtemps. Honore ton père et ta mère spirituelle, ton père et ta mère physique, biologique. 2. Prends la Sainte Seine au minimum chaque semaine. Chaque semaine. Et il faut dire, prophète Asaph, que la Sainte Seine du jour n'est pas pareille que la Sainte Seine de la nuit. Ouais. Mais Dieu fera grâce, prophète. On reviendra ici pour explorer un peu les 27 secrets sur la Sainte Seine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, Amen. ouais, je voudrais vraiment en fait attirer l'attention des chrétiens. Nous sommes, vous savez, le message du prophète Asaph là, c'est pas un simple message, c'est un message très puissant. Parce que lorsqu'on s'aligne, prophète Asaph, le problème c'est l'alignement, prophète. Prophète, il y a des bénédictions qui coulent, on n'a pas besoin de prier. Yes. On a seulement besoin d'être aligné. Je prends un exemple, prophète Asaph. Mon enfant, mon fils ne peut pas prier pour être béni. Impossible. Le simple fait qu'il soit seulement fils d'eux. Soit vous comprenez un peu. Le simple fait seulement qu'il soit fils d'eux. Il n'a pas besoin de faire même un vœu. C'est le père qui se tracasse pour apporter son lait, ce qu'il veut. De la même manière que je me suis aligné dans le monde spirituel, parce que je suis fils d'eux, l'alliance me bénit. L'alliance a le droit de me sécuriser. L'alliance a le droit, prophète Asaph, de me visiter.
C'est pas si on comprend bien ce que je dis. Exemple, prophète Yes. Azaf, le fils du roi du Maroc. Est-ce qu'il a besoin de prier pour dire à son père, papa, j'ai besoin d'un véhicule? Est-ce qu'il fait ça? Mm-mm. Le simple fait qu'il soit son fils, je ne sais pas si on réalise, le simple fait qu'il soit son fils, il a une conscience déjà active en lui. Il peut même aller même s'engager, engager même le nom du père dans les magasins de voitures. Il dit, mon père va payer. Mm. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que son père a les moyens de sa politique. Son père a beaucoup d'argent. Prophète Azaf, donc je peux aussi aller engager la signature de Dieu, prophète Azaf. Je peux aller quelque Come part, on. je veux un véhicule, mais c'est papa qui va payer. J'engage, et Dieu dit quoi dans sa parole? Qu'il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Mm. Amen. La foi, en fait, c'est quoi? La foi, c'est Amen. le monde spirituel. Il dit, mais sans la foi, personne ne peut lui être agréable, même si tu es fils, même si tu es aligné. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à ton père. Donc, je voudrais Yes. encourager quelqu'un. Il y a des choses qu'on n'obtient pas la foi. Amen. Tu es Come fils, tu es on. aligné, et la foi engage Dieu. Engage ton père. Engage ton père. Engage ton père. Alléluia. Engage Come ton père on. par la prière. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Engage ton Yes. père par la prière. Engage ton père par la prière. Amen. Prière, la foi, alléluia, et Dieu va nous faire du bien. Alors que Dieu vous bénisse, Amen. je vais prendre rapidement et on va donc se séparer. Les rochas qui labrissent la candorovi andes. Et les resotoro fata la badassa. Alors, on a toutes les informations sur l'écran ici. Ceux qui sont au Gabon peuvent faire voilà, un Airtel Money. Ceux qui sont au niveau du Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest peuvent faire un Orange Money et puis un Wave. Et ceux qui sont au niveau de l'Europe, on a PayPal et on a également TapTapSend. Donc, je voudrais encourager vraiment quelqu'un à poser, voilà, à s'aligner par non seulement l'application du message, donc l'attitude qui change, la mentalité qui est renouvelée, mais aussi s'aligner par l'offrande. Parce que là où il y a un hôtel, prophète Azaf, comme le prophète le disait, là où il y a un hôtel, il y a forcément des offrandes. Les offrandes entretiennent des hôtels. Les offrandes entretiennent la spiritualité. Donc, rapidement, prends ton offrande, on va prier. Amen. On ne se déconnecte pas. On prie d'abord, on sème l'offrande, après on se déconnecte. Amen. Père, merci pour Amen. ces offrandes. Merci pour ce grand culte ITS. Merci pour ton serviteur qui nous a enseigné sur les réalités de l'autel, sur les réalités de l'aliment spirituel par le Père et le Monsieur du Père spirituel. Nous prions, Père, que l'alliance qui a parlé ce soir puisse nous bénir, puisse nous ouvrir les portes. Nous voulons entrer dans une saison encore favorable à notre Père. Donne-nous d'expérimenter les choses que nous n'avons jamais expérimentées. Parce que nous croyons, lorsque tu appelles un homme, tu déposes sur lui un équipement surnaturel. Donc nous posons cette pierre, cette offrande sur l'autel de ITS afin que l'équipement spirituel qui est le vote Azaf puisse accompagner nos vies, puisse nous positionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, visite-nous, bénis-nous, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ta présence. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être ceux-là qui pratiquent la parole afin de voir des résultats dans notre vie. Seigneur, visite-nous, bénis-nous encore nos finances. J'active le mystère de la main gauche, le mystère de la prospérité, multiplie nos finances pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you, ETS family. I love you. And I will come back very shortly for another program with you. God bless you. God bless you. Amen. Thank you, my apostolique. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Et on se voit vendredi au culte de prière. Shalom.